Alors, depuis le travail des frères Bocquet, les deux parlementaires communistes du Nord, que vous connaissez bien, Fabien Roussel, la lutte contre la fraude fiscale, c'est un peu la signature nordiste. Vous l'avez reprise d'ailleurs à votre compte à l'Assemblée nationale. L'occasion pour vous, évidemment, de vous demander comment vous jugez l'initiative de Gérald Darmanin, ministre tourquenois, qui propose de surveiller les réseaux sociaux pour traquer les riches fraudeurs qui ne seraient pas suffisamment discrets. Alors, Ah bah il m'a fait marrer, Gérald Darmanin, parce que s'il attend de voir Bernard Arnault en maillot de bain sur son yacht pour aller voir ses comptes, faut pas qu'il se moque de nous quand même, hein, parce qu'on le sait, qui sont les fraudeurs et les délinquants en col blanc aujourd'hui dans notre pays. Et il y a certainement d'autres mesures à prendre que d'aller chasser sur Facebook. Bon, peut-être qu'il réussira à débusquer quelques-uns, mais enfin, les grands fraudeurs qui, justement, on connaît leur fortune. Mais qu'est-ce que la France peut faire toute seule dans son coin? À partir du moment où, à chaque fois, on nous dit c'est à l'échelle de l'Union européenne que les mesures doivent se prendre et que ça ne se prend pas parce que tout se décide à l'unanimité, nous avons une proposition et je déposerai bientôt un texte de loi sur ce sujet. Je vous en fais l'annonce aujourd'hui. C'est le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales avant qu'ils sortent de la France. On sait faire le prélèvement à la source pour chacun de nos contribuables, ça va être mis en place à partir du 1er janvier. Eh bien, pourquoi on ne taxerait pas à partir du chiffre d'affaires de chaque multinationale en France, chiffre d'affaires que l'on peut connaître grâce à la TVA qu'ils payent, eh bien, sur ce chiffre d'affaires, leur faire payer le taux d'imposition d'une PME normale. C'est quand même incroyable que ces multinationales, Coca-Cola, McDo, etc., payent 5 à 8% d'impôts, alors que l'entreprise du BTP va en payer 28 ou 31. Eh bien, qu'elle paye le même taux d'impôt et on le prélève à la source avant que ça échappe au fisc. On précise que ce texte ne sera pas voté. Eh bien, qui sait, on ne sait pas si les députés En Marche un jour se réveillent parce qu'une fée communiste sera passée pour leur dire il faut voter ce texte de loi. Eh bien, en tout cas, il faut que les gens s'emparent de cette question. Et ça fait partie de l'ADN des communistes, justement. Éric Bocquet et Alain Bocquet ont mis ce sujet au cœur de notre combat. Aujourd'hui, il est partagé par nous tous et c'est notre ADN.